Merci. Quand tu veux. Alors moi je suis Charles de Groot. De base j'ai habité à Overijse. Et donc en fait mon engagement politique, en fait ça vient justement du problème des francophones et des néerlandophones qui ne s'aiment pas. Et donc en fait de là on s'était dit pourquoi pas essayer de créer une nouvelle organisation, l'UNI, qui veut essayer d'unifier les flamands et les francophones. Et donc vraiment on est des jeunes qui se lancent en politique. La politique belge c'est pas facile, mais justement c'est ce qu'on essaie de donner un peu d'espoir aux jeunes, etc. Et donc voilà, moi j'ai aussi fait des études en politique et c'est là en fait que j'ai remarqué qu'en fait représenter les personnes c'est pas si compliqué que ça. Et justement il faut justement avoir des personnes qui veulent représenter d'autres personnes et que ça reste pas justement dans les hauts niveaux, etc. Et donc c'est pour ça aussi qu'on s'est dit pourquoi pas lancer un nouveau parti pour essayer de justement venir avec de la nouvelle fraîcheur, etc. Donc voilà, l'UNI et Charles de Groot. Merci. Restez vous-même, restez vous-même. Du coup, moi, c'est Justin Morelli. J'ai 19 ans, je fais des études d'économie à Solvay. Et je me suis lancé en politique aussi en me rendant compte, comme Charles, de l'écart qu'il y avait entre les Flamands et les Wallons. Et je me suis rendu compte qu'aucun parti traitait ce sujet-là. On est un parti assez centriste dans ses idées et c'est exactement ce qui me correspondait pour faire vraiment changer les choses en Belgique. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, faire en sorte que la Belgique soit mieux. Okay. Si tu veux reprendre ou continuer, c'est comme tu veux. Ouais, je peux recommencer si tu veux. Donc moi c'est Justin Morelli, 19 ans, je fais des études d'économie et j'ai décidé de m'engager en politique afin, comme Charles, parce que je me suis rendu compte du problème qu'il y avait entre les Flamands et les Wallons, un manque d'unité claire en Belgique. Et je me suis aussi rendu compte que la Belgique manquait d'un parti qui ne s'occupait pas de la gauche et de la droite, qui s'occupe simplement de prendre les meilleures idées pour que tous les Belges s'unissent et affrontent la vie ensemble. Et donc voilà, je me suis présenté pour ça, et donc je me présente au fédéral. Alicia, mademoiselle. Bonjour, du coup je m'appelle Alicia Ancard, je suis en études d'économie aussi. Et en fait je me suis surtout lancée dans le parti avec l'UNI parce que je trouvais ça hyper important de soutenir les jeunes en politique qui ont une ambition de changer le pays et aussi qui ont cette ambition vraiment de vouloir et de s'engager. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment rejoint Charles aussi pour soutenir son idée, son projet. Et donc surtout voter en fait aux élections parce qu'il y a beaucoup trop de votes blancs. Et c'est très important que notre voix soit entendue. Merci. Est-ce que maintenant, pour vous avoir tous les trois, je vais vous poser les questions et vous faites juste le signe qui veut répondre. Ok. Donc, par quoi vous allez commencer dans votre engagement politique? Par quoi, nous en fait ce qu'on veut vraiment essayer de faire c'est maintenant de gagner un siège pour justement être vraiment cette voix des personnes qui veulent justement unifier la Belgique. Et je pense qu'une des choses qui nous tient vraiment à cœur c'est la mobilité dans la Belgique et c'est aussi le bilinguisme. Donc pour nous ce qu'on voudrait vraiment avoir c'est qu'en Belgique les francophones et les néerlandophones savent parler la même langue, donc en fait savent parler les deux langues. Donc pour nous c'est vraiment ça qui est le plus important. Et à côté de cela, on pense aussi que dans le côté de la mobilité, c'est d'avoir le train gratuit. Comme ça justement chez les Belges, on peut justement aller à Anvers ou au Luxembourg, que ça ne soit pas un problème. C'est vraiment ça, donc avoir la gratuité des trains et de promouvoir le bilinguisme dans ce pays. Comme nous sommes des jeunes, on a une autre vision des choses, on peut apporter un regard nouveau aussi par rapport aux partis traditionnalistes et donc justement apporter ce que nous on a apporté. Je pense que dans notre société, tout le monde a quelque chose à apporter aux autres et nous, c'est pas seulement qu'on est jeunes, mais justement parce qu'on est jeune, on a aussi quelque chose à apporter. L'idée par exemple, on sait qu'il y a énormément il n'y a pas assez de profs dans l'enseignement francophone et dans l'enseignement néerlandophone. Et alors on dit tout le temps il faut rester dans sa région, il faut rester demander justement, il n'y a pas du tout de profs de néerlandais dans le Brabant wallon. C'est quelque chose que nous on voudrait justement rectifier. Et comment? Avec justement avoir un dispositif un peu plus national pour justement recruter des leerkrachten, comme on dit, des professeurs. Voilà. Mais pour nous, ce qui est vraiment important, c'est que quoi qu'il se passe, il n'y a pas juste la Flandre et la Wallonie et pour ça qu'ils font un truc différent. Donc en fait, qu'il y a une approche qui est commune. Donc j'ai quelque chose pour tout ce qui est EI ou bien correctif, etc. Bien qu'il y a vraiment une approche qui est commune. Est-ce que c'est à nous de la déterminer? Non, c'est aux experts et justement à des personnes qui s'y connaissent vraiment. Et je pense que c'est aussi quelque chose, un reproche qu'on fait aux politiciens, c'est qu'ils pensent qu'ils savent tout. Mais justement, il faut justement parler aux personnes qui savent justement ce qu'ils font. Et après, de faire un choix politique et que les politiciens de différents partis proposent justement ce choix. Et c'est là où justement nous, en tant que parti de jeunes, on vient du système éducatif, on pense que c'est beaucoup plus intéressant d'écouter justement ces experts et puis de venir avec une proposition après. Est-ce qu'on peut parler de Evras? On n'a pas vraiment d'opinion là-dessus.
Pas d'opinion? Non. De l'OMS? L'OMS? Crise sanitaire? L'organisation mondiale de la économique? santé. C'est tous des trucs dans le passé. Et ce qui nous a fait mal, c'est qu'on voit que ça a vraiment divisé les personnes. Et on pense que la politique, ça ne doit pas être quelque chose de polarisant. Donc quand on fait direct comme ça, quand on entend justement des politiciens qui disent des trucs qui sont vraiment quelque chose contre les personnes qui sont vaccinées, ben, ça fait mal parce que c'est juste en train de diviser la population. Et on voit aussi qu'il y a des énormes problèmes dans la Belgique avec la santé mentale et le bien-être mental. Et tout en polarisant les personnes, eh bien, la politique n'aide pas justement cette santé mentale. Et donc c'est là où justement nous, en tant que jeunes partis politiques, on essaie de venir et dire arrêtons d'essayer de polariser tout et venons justement avec des solutions concrètes sur le logement, sur la démocratie, sur l'éducation, etc. Comment vous pensez vous y prendre? Il faut être élu, Donc pour nous, c'est vraiment 26 000 voix à Bruxelles ou bien au Brabant flamand ou à Brabant wallon. Et on a un député au Parlement. Et de là, justement, essayer de changer la discussion. Donc c'est pas rester dans les débats entre partis politiques, mais vraiment essayer de venir avec des propositions, venir avec des choses. Et on pense que justement, on voit que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui disent enfin un parti de jeunes qui se lance. Et pourquoi pas essayer d'avoir ça aussi dans le Parlement? Et on sait que le Parlement, c'est plein de personnes qui sont âgées, qui sont déjà depuis des années dans les partis politiques. Et bien voilà, essayons de faire quelque chose d'autre. Et vous le faites, nous on le fait aussi. Mais surtout en partie de jeunes qui nous écoutent en fait. On m'a déjà dit on t'a vu sur les TikTok. En fait j'ai vraiment l'impression que tu nous écoutes, que tu nous comprends. Et ça en fait c'est un truc qu'on aimerait vraiment promouvoir dans l'idée de notre parti, c'est qu'on écoute les gens, on écoute les problématiques et on pense pas tout savoir. On est là, on pense que ça va pas. On aimerait vraiment écouter, trouver vraiment la vraie problématique et trouver des vraies solutions pour aider tout le monde. Est-ce que vous avez suffisamment d'expérience et les épaules suffisamment larges pour porter toutes ces actions, ou bien vous auriez besoin aussi de l'ancienne génération qui a plus d'expérience? On a besoin de tout le monde. Donc, et c'est pour ça qu'on dit on est fondé par des jeunes, mais on est là en fait pour tous les Belges, donc surtout pour tous les Bruxellois, les personnes du Brabant flamand et les personnes du Brabant wallon. Moi personnellement, c'est ma 5e campagne électorale. Je faisais des campagnes électorales dans l'université où je gagnais. Et je trouve que c'est important justement, c'est en fait ce qu'on a appris là dans l'université, mais qu'on essaie d'appliquer ici en Belgique. Et on voit que justement il y a il y a des vrais politiciens qui savent nos noms, etc. Et c'est là qu'en tant que jeune parti, on peut vraiment se dire, on a fait un boulot de dingue en 6 mois. Et maintenant on va continuer, et c'est ça qu'on veut faire. Et je trouve que le plus important aussi à souligner, c'est que même si on est chacun des candidats individuels, on est tous ensemble et on est tous là pour se soutenir l'un l'autre et on fait vraiment un travail d'équipe et on est vraiment une grande équipe et que même si on a un siège, ce sera pas cette personne, c'est pas parce que cette personne est députée ou élue que le travail derrière ne se fera pas. On sera tous derrière cette personne, on sera ensemble et on sera vraiment une grande équipe pour travailler tous ensemble. Et peut-être notre slogan, c'est Samen sterk fort ensemble, donc vraiment directement le francophone et le néerlandophone ensemble. Et ça montre qu'on est vraiment unis pour plein de choses, pour bêtement les vidéos qu'on poste ou les photos, on essaye vraiment d'être à chaque fois le plus possible ensemble, on essaye d'aller dans des événements comme celui-ci, tous ensemble, pour montrer qu'on est plus qu'en fait que des candidats et des figures politiques en fait. Et vous êtes combien de jeunes à être aussi actifs? On est une centaine de membres, mais c'est vraiment des personnes qui ont payé leurs cotisations, qui sont dans les gros chats, etc. et qui veulent justement faire quelque chose. Et donc on commence avec ça. On a aussi énormément beaucoup de personnes nous suivent sur TikTok et Instagram, ou juste nos comptes personnels. Moi j'ai 750 000 vues en 2 mois de temps. Et donc on voit justement qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de nous. Et je pense que c'est ça la nouvelle politique, c'est d'essayer de ne pas venir juste dans les radios et les télévisions, mais d'essayer de directement parler aux personnes. Et si on ne fait pas ça, ça va être des partis extrémistes qui vont le faire. Donc c'est pour ça qu'on se dit pourquoi pas nous essayer de le faire aussi. Est-ce que votre parti est typiquement belge? On mange des frites et de la bière, mais... Où il y a une intégration quand même étrangère, oui. Avec quand même un apport étranger dans les projets et la connaissance étrangère qui aussi participe à l'avenir de la Belgique. Oui, pour nous ce qui est important, c'est aussi sur toutes les questions, par exemple, j'ai quelque chose, l'immigration, d'avoir une immigration qui fonctionne correctement, où par exemple le migrant vient directement en Belgique, mais vient en Belgique une fois qu'il est accepté. Comme ça, il n'y a pas tout plein de migrants qui doivent repartir, etc. Donc c'est en fait une approche beaucoup plus humaine qu'on veut avoir sur des différentes thématiques, et encore essayer de soulager le débat. On sait qu'il y a énormément de polarisation dans notre pays, même Bruxelles comparé à la Flandre.
Nous, on essaie justement d'essayer de diminuer ça. Et après, les autres questions, par exemple, des questions européennes, on se dit aussi pro-européen parce qu'on voit que dans un monde qui est en train de changer, c'est important d'avoir des politiciens ou bien des personnes dans le pouvoir qui ont justement cette manière de parler où tout le monde peut aussi s'identifier. Pas juste des jeunes ou bien des personnes de Bruxelles, j'ai quelque chose de cocon de Bruxelles, mais vraiment des personnes jusque l'Europe de l'Est, etc. Mais après, nous, on se présente aux élections fédérales, donc c'est pas vraiment directement notre objectif, mais oui, on est pro-belge et pro-européen. Voilà. Est-ce que vous avez un message à nous transmettre? Votez, et si vous êtes intéressé, votez pour l'UNI pour justement unifier la Belgique. Mais principalement voter parce qu'il y a trop de votes blancs en fait. Et c'est important que la voix des citoyens soit entendue parce que c'est bien beau de dire il n'y a rien qui change, mais si notre voix n'est pas entendue, c'est vrai que ce serait dommage de ne pas prendre l'occasion en fait. Ouais. Votez pour Alicia. Écoutez, je pense que tout a été dit. Il faut aller voter, c'est le plus important. Il faut surtout exprimer ses opinions, se plaindre après pendant 5 ans si son opinion n'a pas été respectée, c'est faisable, il faut le faire, mais si on n'a pas été voté, ça vaut pas la peine. Merci. C'est la classe. Enchanté de faire votre connaissance et au grand plaisir de vous Merci à vous. rencontrer et on se rencontrera.